Si vous connaissez Long John Silver's, c'est probablement parce que vous aimez les fruits de mer très très frits. Récemment cependant, ce géant maritime en difficulté a décidé d'essayer de sortir de l'océan, en passant du poulet de la mer au poulet de la terre, ou comme on l'appelle plus couramment, le poulet. Aujourd'hui, voyons ce qui arrive lorsqu'un restaurant de fruits de mer veut devenir un resto de poulet. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History Food. Commentez aussi pour nous dire quelles autres reconversions de chaînes de restauration rapides vous souhaitez découvrir. D'accord, maintenant, tenez-vous bien, car nous allons plonger. L'histoire de Long John Silver's commence en 1929, lorsque Jérôme Lethierry a ouvert le stand de hamburger White Tavern Shop à Louisville, dans le Kentucky. Malgré le fait que c'était, vous savez, le début de la Grande Dépression, Jérôme en a fait un succès et a rapidement ouvert 12 autres établissements. Il croyait que la dépression serait son plus grand défi, puis la Seconde Guerre mondiale est survenue. Tiens ma bière. L'Être a soudain fait face à des problèmes d'approvisionnement et à une pénurie de main-d'œuvre, son bœuf étant rationné et ses jeunes employés envoyés au front. Ces difficultés l'ont forcé à fermer tous ses restaurants sauf 2, ce qui prouve bien que la guerre, c'est vraiment l'enfer. Sans se décourager, en 1957, L'Être a lancé une autre chaîne, cette fois-ci plus intuitivement nommée Jerry's Sunk on Dime. Le restaurant a vite prospéré, s'est implanté à plusieurs endroits et est devenu Jerry's, une référence de la restauration au Kentucky dans les années 60 et 70. En se lassant des simples hamburgers, L'Être s'est alors amusé à diversifier le thème du menu en expérimentant des options comme le rôti de bœuf et la cuisine espagnole. Malheureusement, en 1963, Jerry lui-même est parti pour ce grand restaurant dans le ciel, et l'entreprise a été reprise par son associé et ami proche, Warren W. Rosenthal. Népotisme. C'est une belle affaire si tu peux l'obtenir. Quoi qu'il en soit, Rosenthal semble aussi avoir hérité de l'habitude de L'Être de bricoler les menus pour trouver des marchés inexploités. En 1969, il s'est associé avec le franchisé de Jerry, Jim Patterson, pour élaborer une nouvelle idée d'entreprise. La restauration rapide était très en vogue, et le duo avait constaté l'absence d'acteurs majeurs mettant en avant des options de fruits de mer dans ce secteur en expansion. McDonald's était peut-être la vedette montante, mais malgré le filet aux fiches, ils avaient raison de remarquer que tout le monde ne veut pas toujours un hamburger. Que penses-tu des tacos ? Préférerais-tu manger un rat d'égout plutôt qu'un burger ? Une fois l'idée trouvée, ils ont envisagé plusieurs noms pour leur nouvelle entreprise, dont Lee Mace, probablement rejeté parce que trop offensant pour les Britanniques, et Barnacle Bills, probablement rejeté parce que trop offensant pour les Bernacles. Barnacle, ils ont finalement choisi Long John Silver. Si cette vidéo était votre première expérience avec un média quelconque, alors vous ne connaissez peut-être pas Long John Silver, le célèbre pirate fictif du roman classique de 1883, L'île au trésor, de Robert Louis Stevenson. Savez-vous que les jambes de bois et les perroquets sont des symboles typiques des pirates ? Eh bien, c'est parce que Long John avait une jambe de bois et un perroquet de compagnie. Il entre dans l'histoire déguisé en simple cuisinier de bord. Mais attention, divulgachage pour un roman vieux de 143 ans. Après quelques péripéties impliquant une carte au trésor secrète et une petite mutinerie, il révèle qu'il est le fameux pirate. En bref, ce vaurien double jeu est littéralement l'incarnation idéale du flibustier. Le roman a souvent été adapté au cinéma et à la télévision, avec plus de 50 versions ayant été diffusées sur grand et petit écran. Cela signifie que de nombreux acteurs ont tenté d'incarner Long John, y compris Orson Welles et Charlton Heston. Peut-être le plus mémorable est Tim Curry, qui joue le rôle avec une assurance particulière aux côtés d'autres légendes du cinéma comme Kermit la grenouille et Fozzie l'ours dans le classique incontournable L'île au trésor des Muppets. Le premier restaurant Long John Silver's a ouvert ses portes le 18 août 1969 à Lexington dans le Kentucky. Fidèle à son nom nautique, l'emplacement d'origine arborait une façade de style cabane du Cape Cod et un toit en bardeaux bleus. L'intérieur, très axé sur le maritime, offrait des passerelles en bois bordées de cordes, des sièges façon pavillon et des lampes de navire en laiton. La seule chose qui manquait, c'était un pêcheur grincheux en train de fumer à la chaîne devant l'entrée. Et étant donné que c'était la fin des années 60, il y en avait probablement un dans les parages aussi. Le premier restaurant a ouvert avec un menu composé de seulement quelques plats. Poissons frits, frites, beignets de maïs. Si quelque chose semble bouger, c'est simplement un gage de fraîcheur. Et, fait notable pour la suite de notre histoire, du poulet frit.
Assez étonnamment, ces premiers plats étaient présentés comme une alternative plus légère aux burgers omniprésents. Leur slogan était littéralement « un déjeuner plus léger ». Il faut se rappeler que c'était la fin des années 60, à une époque où une option saine pouvait être un moule de gelée salée avec des crevettes dedans et des cigarettes recommandées par votre médecin. Il s'est avéré que Rosenthal et Patterson avaient parfaitement compris la soif d'options supplémentaires de l'Amérique obsédée par la restauration rapide. Dès le début, ils ont même ajouté un gadget incontournable dans tous leurs établissements. Une cloche de navire placée près de la sortie que les clients étaient encouragés à sonner s'ils avaient apprécié leur expérience. Pendant les années 70, les gens faisaient sonner cette cloche. La chaîne a connu un grand succès et une expansion régulière. Les gens ne pouvaient pas se passer de ces fruits de mer gras. Le menu a ensuite ajouté d'autres options comme crevettes et palourdes. Tout simplement délicieux. Toujours panés et frits, bien sûr. En 1980, il comptait environ 1 millier d'établissements aux États-Unis, ce qui faisait d'eux un concurrent sérieux. En 1983, ils ont ouvert leur premier établissement international à Singapour, qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre de restaurants en dehors des États-Unis. Vraiment, l'attrait des fruits de mer frits ne connaît pas de frontières. C'est probablement pour cela qu'en 1984, l'entreprise a déclaré 451 millions de dollars de ventes, ce qui représenterait environ 1,4 milliard de dollars en dollars de 2026. Ça fait beaucoup de fric. Ils ont également revendiqué environ 65% de l'ensemble du marché du poisson dans la restauration rapide cette année-là. Ils dominaient donc complètement leurs concurrents, surpassant des options de fruits de mer à thème nautique moins connues comme Captain D's et Arthur Treacher's, et ne parlons même pas de la façon dont leur activité explosait chaque année pendant le carême. C'était en fait tellement bon que certains marketeurs avisés ont eu l'idée d'envoyer des carnets de coupons aux églises catholiques pour les distribuer à leurs paroissiens. Vendredi saint, on devrait plutôt dire vendredi poisson. Je suis vraiment désolé. Très bien, continuons ce désastre. S'il y a une leçon à tirer du Titanic, c'est que Céline Dion est une icône canadienne. Mais s'il y en a une autre, c'est que même le plus grand des navires peut couler. Malgré leur succès dans les années 80, quand les années 90 sont arrivées, les choses ont mal tourné pour Long John Silver. D'autres entreprises lui avaient ajouté leurs propres produits de fruits de mer populaires à leur menu. Burger King ramène le Whopper. Donc les gens qui voulaient leur envie de poisson frit sur le pouce pouvaient l'obtenir et l'obtenaient ailleurs. De plus, après des décennies de spam et de Twinkies, beaucoup d'Américains commençaient enfin à se soucier davantage de le caractère sain de ce qu'ils mangeaient. Et Long John Silver's n'attirait pas vraiment les amateurs de salade avec ses plats panés et frits. Avec des ventes en baisse et 1500 établissements difficiles à gérer, il n'arrivait pas plus à suivre le rythme d'expansion imposé par l'entreprise dans les années 80. En 1998, la marque en difficulté semblait vouée à finir au fond des mers. Avec environ 454 millions de dollars de dettes et seulement 329 millions d'actifs, Long John Silver était profondément dans le rouge et ils ont été contraints de déclarer faillite. Pour la première fois, mais pas la dernière, il semblait que l'entreprise allait sombrer. Mis à part l'évaluation, Long John Silver restait une marque reconnaissable. Et à la dernière minute, la société A&W est intervenue et a racheté la chaîne de restaurants en faillite. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la root beer. En partenariat avec Tricon Global, plus tard connu sous le nom de Yum Brands, ils ont choisi la formule des restaurants combinés, en ouvrant des établissements où un Long John Silver's côtoyait, selon les cas, un KFC, un Pizza Hut ou un Taco Bell. C'était la même stratégie qu'ils essayaient avec leur propre restaurant A&W. De façon surprenante cependant, les problèmes des consommateurs avec Long John Silver's n'ont pas été résolus par la possibilité d'obtenir un taco supreme avec votre fish and chips, et personne ne se précipitait. À l'arrivée des années 2000, l'entreprise avait toujours du mal. A&W a rendu l'âme en 2002, vendant entièrement à Yum Brands, bien qu'ils aient ensuite poursuivi leurs anciens partenaires commerciaux, affirmant qu'ils n'avaient pas correctement soutenu les restaurants combinés au profit des établissements indépendants de leur propre marque. Le Long John Silver original les aurait probablement simplement assassinés et pris leur butin, mais ils ont préféré envoyer les avocats. Un pirate ? Ce n'est pas l'image que nous voulons pour Long John Silver's. Yum s'en laverait les mains en revendant l'entreprise en 2011. Cette fois, les choses étaient un peu différentes, car l'acheteur n'était pas un autre conglomérat géant, mais plutôt LJS Partners,
un groupe de franchisés et d'investisseurs dont les enfants de Jim Patterson. Les héritiers Patterson pourraient-ils redresser l'entreprise autrefois dirigée avec succès par leur père ? Non. Non, ils ne le pourraient non pas. Au lieu de cela, l'héritage le plus remarquable de ce changement semble être que l'histoire officielle actuelle de l'entreprise ne crédite de manière assez évidente que Jim Patterson comme fondateur de Long John Silver's. Il n'y a aucune mention de Lederer ou de Rosenthal, nulle part. Ça semble un peu louche, tu ne trouves pas ? Les années 2010 verraient encore une baisse des ventes, plus de fermetures de magasins et aucune fin en vue. On pourrait dire qu'ils avaient complètement perdu leur élan. Pourquoi ? Eh bien, la croissance des restaurants de service au comptoir fast casual, comme Chipotle, avec leur accent sur des ingrédients frais, séduisait un marché soucieux de sa santé que Long John's ignorait toujours. Ils n'arrivaient tout simplement pas à se défaire de leur dépendance à la friteuse, peu importe le nombre d'interventions que la culture populaire leur envoyait. En 2013, par exemple, le Center for Science in the Public Interest a désigné le menu Big Catch de Long John Silver, une assiette de poisson frit, hush puppies et rondelles d'oignons, comme le pire repas de restaurant en Amérique. Ce qui n'est vraiment pas rien. Pour une recette de maladie cardiaque, regardez simplement le Big Catch chez Long John Silver. Avec un total impressionnant de 1320 calories bourrées de graisse trans et de sodium, on comprend facilement leur point de vue. Alors que la situation restait sombre en 2014, les partenaires de Long John Silver étaient presque prêts à abandonner et ont tenté de trouver un nouvel acquéreur pour la marque. Mais cette fois, il n'y aurait aucune touche pendant 8 ans. La chaîne a connu, pour l'instant, une dernière vente en novembre 2022 au groupe Four Oaks, un groupe d'investissement dirigé par le franchisé Silver's, Bob Jenkins. Et un changement de direction de plus, non ? Au final, Long John Silver a coulé à cause de plusieurs facteurs. Le principal d'entre eux était leur réputation inébranlable d'être une option particulièrement malsaine. Ils ont fait une dernière tentative pour répondre à ces préoccupations en ajoutant quelques plats grillés au menu en 2015, mais le déploiement n'a été que partiel et c'était trop peu, trop tard. Leur succès dans les années 80 s'est avéré être une arme à double tranchant. Car lorsque l'entreprise a commencé à décliner, ils avaient bien trop d'emplacements qui ne réalisaient pas assez de ventes pour survivre. En plus de tout cela, leur fréquent changement de propriétaire était un autre problème qui a poursuivi la marque. Avec eux sont venus des bouleversements constants dans la direction, et avec cela, des stratégies de gestion incohérentes. Réussir est compliqué quand votre entreprise évoque succession en version salée. Partez. Ce qui était autrefois 1500 magasins dans le monde est aujourd'hui réduit à 486, et seulement 387 d'entre eux se trouvent aux États-Unis. Pensez à toutes ces décorations nautiques abandonnées dans les décharges du pays. C'est de quoi vous faire pleurer. On pourrait croire que la bataille est déterminée, mais Long John Silver's croit clairement qu'il leur reste encore de la poudre dans leur canon. En octobre 2025, la chaîne a soudainement dévoilé un nouveau logo, alors qu'un poisson jaune vif en était le centre depuis des années. Ce nouveau logo mettait en avant cette fois un poulet jaune vif. Avec ce nouveau look est également arrivé un nom légèrement modifié. Long John Silver's poulet et poisson. Dans l'annonce, clubusons que l'actuel vice-président principal du marketing et de l'innovation, Christopher Caudill, a déclaré que les clients nous disent depuis des années que notre poulet est un secret bien gardé. Ils veulent désormais révéler ce secret en valorisant un élément du menu, présent depuis longtemps mais sous-estimé, les filets de poulet. Ces doigts de poulet, sous un autre nom, sont des filets de viande blanche, enrobés de la même pâte épaisse et croustillante que leur poisson. Et ensuite, vous l'avez deviné, ils sont frits. Ils sont au menu depuis les années 70. Poulet et Long John's. Désormais, le restaurant les mettra en avant, au premier plan. Les offres actuelles incluent des repas de poulet, 2 ou 3 pièces, un plateau poisson-poulet et un plateau poisson-poulet-crevette. Si vous faites partie des rares fans de longue date, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours beaucoup de fruits de mer au menu. Cependant, la chaîne semble déterminée à voir où cette nouvelle direction peut les mener. Leur restaurant principal à Nashville expérimente plus d'options au poulet, comme le Nashville Hot Chicken et des wraps de poulet ou fruits de mer dans une tortilla, agrémentés de leur célèbre croustillant, reste de pâte frite du poisson. Peut-être maintenant laissé après la friture du poulet ? Qui sait ? Ils ont même déjà montré des photos du nouveau logo ornant leur voiture de course NASCAR sponsorisée. Parce qu'avec le sommet de leur succès dans les années 1980, bien sûr qu'ils ont une voiture de course NASCAR sponsorisée. Et selon les mots officiels de LJS,
Le poulet fait aussi partie de notre héritage et sera une grande partie de notre avenir, donc il mérite sa place légitime sur notre logo, notre menu et sur les tables de nos clients. Il y a des preuves qui soutiennent cette confiance. Nous nous souvenons tous de la folie lors de la sortie du sandwich au poulet de Popeyes. Selon une enquête auprès des consommateurs menée par l'Association nationale des éleveurs de bétail, en 2024, le poulet est la protéine la plus populaire aux États-Unis. Et si même les lobbyistes du bœuf l'admettent, alors la preuve doit être vraiment indéniable. Selon le reportage de MSN sur cette nouvelle orientation, les premiers indicateurs suggèrent que le changement de marque génère un engouement positif et une augmentation du trafic dans les points de vente test. Si ces tendances se poursuivent, il semble que Long John pourrait bien remplacer son perroquet par un autre type de volaille. Si vous décidez d'aller goûter leur poulet par vous-même, passez peut-être le 19 septembre. C'est la journée nationale du parler pirate. Si vous imitez un pirate, ils vous donneront à manger gratuitement. Franchement, vu leur histoire, ils devraient en suivre cette nouvelle voie. Leur réputation ne peut pas vraiment empirer. Des choses plus étranges sont déjà arrivées que des gens achetant leur poulet à un pêcheur. Mais s'ils veulent vraiment rester dans le thème, on leur recommande de songer à changer leur nom pour celui de Henry Morgan. C'est une ultime blague cruelle pour les fans de pirates qui nous écoutent. Yar, alors qu'en penses-tu ? Long John Silver peut-il se reconvertir dans la volaille ou leur navire a-t-il déjà levé l'ancre depuis longtemps ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.